Les Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Falguerol et Alice Haché. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Qu'est-ce qu'on... Bah voilà, allez. Avec nos rires C'est par-dessus. plié. C'est parti pour le Clowncast avec Catherine Cabrol. Donc notre invitée du jour est, selon moi, extraordinaire. Elle a reçu la Légion d'honneur pour son œuvre photographique, socialement et fémininement engagée. Elle aime pourtant être une invisible, plutôt à regarder les autres, être et parfois paraître, et à pouvoir en témoigner. Elle a photographié des sujets très divers ou des gens très divers, des vedettes du cinéma. Elle a photographié de grands réalisateurs, des actrices, pas mal d'athlètes professionnels, féminins et masculins, même si féminin, ça n'a pas été facile au début. Des acrobates, des victimes de violences conjugales et aussi... toute forme de violence. Et aussi des clowns. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à être ensemble. Si le nom de Catherine Cabrol n'est pas forcément peut-être connu par tous les membres de la troupe du Théâtre du Chapeau, on ne peut pas, si on est un bon clown et qu'on est sur l'instant présent, ne pas avoir vu les photographies qui sont dans le local. Alors le local, c'est l'endroit où notre centre de recherche, c'est là où s'est installée la compagnie. Je le dis parce que tout le monde ne connaît pas forcément le local. Exactement. Et c'est vrai que dans ce local, nous avons une magnifique exposition permanente de Catherine Cabrol, de personnages. Oui. On va y revenir dans notre discussion sur ce Clowncast, qui était à la suite d'un stage que nous avons fait ensemble sur clown et photo. Ah bah alors déjà, je sais pas, Catherine, le portrait, un peu comme ça. Il y a des choses à rajouter, il y a des choses à préciser peut-être. Non, merci beaucoup de ce beau portrait. Merci de m'inviter et de permettre à la photo de s'exprimer, et une photographe aussi, mais de s'exprimer sur le clown. Parce que je pense que c'est pas banal, notre rencontre n'a pas été banale. Je suis ravie que l'expo soit durable dans le local, parce que c'est vrai que elle permet, le travail qu'on a fait en un week-end permet de montrer aux gens, même si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que ça traduit bien ce que j'ai vu pendant plusieurs cours, parce que je suis venue plusieurs fois avant de faire les photos. J'aime pas arriver et faire un sujet, c'est impossible pour moi. J'ai dû vous comprendre. Je t'ai rencontré toi, Alice, d'abord. Tu es venue chez moi pour faire une photo, justement, pour ton TEDx. Et j'ai rencontré une femme joyeuse, clown. Je fais waouh. J'ai trouvé une belle femme vivante, très vivante, et qui allait faire un TEDx. Je savais très bien ce que c'était que les TEDx et j'étais impressionnée. Et m'est venue tout de suite l'idée de lui dire on va faire 2 photos en fait. Elle avait besoin d'une photo pour se montrer, mais je lui dis on va faire 2 photos si tu veux bien, une en noir et blanc qui te montre toi, tout simplement Alice, et une en couleur où tu vas mettre ton nez de clown et tu vas me faire une petite attitude. On n'a pas fait un truc de ouf ce jour-là, on a juste profité de ce que je fais souvent avec des personnes. J'ai commencé à faire ça avec des personnes très célèbres, peut-être pour plein de raisons, mais parce que je m'ennuyais peut-être aussi, que j'ai pas forcément, ma seule ambition, c'est pas de rendre belle une personne, simplement. J'ai envie d'imaginer des univers, d'avoir des émotions, pas simplement rendre l'autre beau ou belle. Et donc, c'est ce qui m'a valu de faire cette série. Et puis la photo, elle est géniale parce elle peut être en noir et blanc et en couleur. J'ai déjà 2 atouts. Et puis moi, si je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, mais quand je suis chez moi, je suis en noir et blanc, je ne suis pas maquillée, pas très bien habillée, j'en ai rien à foutre. Je suis tranquille, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ce sentiment-là. Et ce que m'inspire le noir et blanc, c'est aussi une forme de vérité. Et puis la couleur, tu te maquilles, tu vas dehors, tu t'habilles, tu mets des couleurs, on te dit est-ce que tu vas bien, Catherine? Et tu réponds oui, ça va bien. Et donc c'est un état plus joué, plus dans la société, à l'extérieur. Et j'ai beaucoup joué avec cette formule photographique dans mon métier, dans mon propre métier, avant de rencontrer Alice. Et quand j'ai rencontré Alice, tout de suite je lui ai dit on va faire ça. Parce que tu m'as inspiré ça, le clown, et rapidement, et je pense que c'était bien, tellement bien que du coup tu m'as proposé de faire un stage photo. En tout cas, déjà par rapport à ce que tu dis, on est déjà dans ce parallèle qu'on peut faire avec le clown, c'est-à-dire en noir et blanc, quand on est nous
on va dire en civil, qu'on est nous-mêmes. Et puis quand tout d'un coup on chausse notre nez de clown et on est dans la lumière, on est alors pas forcément maquillé, mais en tout cas on rentre dans cet espace et tout d'un coup on est en couleur peut-être en fait. Oui, mais attends, Alors je veux pas dire que dans la vie on est en noir et blanc et que la vie est insipide et triste, pas du tout. Mais en tout cas il y a vraiment ces deux espaces et le clown ça nous ramène aussi à ces deux espaces-là où on est toujours soi-même, mais pas tout à fait pareil puisqu'on a ce masque qui va peut-être nous mettre en lumière en fait dans ce que tu dis, tu vois. Enfin, moi je veux un parallèle tout de suite là-dessus. Et moi, j'ai qui même me parle. aimé le je me suis parlé à moi-même, qui aussi, déjà, je trouvais assez clown, alors que c'est pas forcément le propos, mais cette façon de s'écouter, de s'entendre, de se parler. Ouais, ça parle aussi, je trouve, du clown. Oui, parce que je suis concernée aussi par ce que je fais aux autres. Je me dis toujours, comment tu réagis toi? Tu peux pas demander quelque chose à quelqu'un si tu le ferais pas toi. En photo, c'est impossible. J'ai même posé nue, jeune. Enfin, je ne dis pas que je fais beaucoup de nus, mais je trouvais que c'était important de tester, de comprendre et d'être logique, quoi, avec un univers qui m'est propre. C'est évident. Et voilà, et c'est comme ça que j'arrive à avancer parce que c'est très clair dans ma tête, quoi. Je pense que je suis joueuse avec la photo. Ça c'est sûr. Et que le jeu, votre jeu à vous, à partir du moment où il y a le nez rouge, en plus pour moi c'était aussi ce nez rouge. Enfin voilà, il est rouge. Il est rouge. On le voit, on le voit. Et c'est pour mon personnage, c'était nickel quoi. Et vous avez un nouveau nom, vous êtes vraiment quelqu'un d'autre quoi, en clown. Et donc ça rentre dans mon jeu à moi, dans mon jeu JEU. C'est vraiment à l'écrire en français. Et donc, c'était assez limpide quand même quand je t'ai rencontré. Oui, c'était une rencontre un peu évidente. Je me souviens que quand les premières photos que tu as prises, tu m'as dit, bon, on va faire comme si on s'était connus depuis la maternelle. Et en fait, alors depuis, c'est un peu une petite blague qu'on a entre nous. C'est une blague. Mais c'est vrai que tout de suite, on est rentré dans quelque chose d'évident, de très simple, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai adoré parce que quand je t'ai rencontré, je savais pas du tout chez qui je mettais les pieds en fait. Et oui, il t'a demandé comment t'as trouvé son... Bah, c'est le TEDx en fait. Ils m'ont dit, l'équipe du TEDx m'a dit, il faut que tu ailles faire une photo. Bah, va Sophie chez... Rose. Oui, Sophie Rose, voilà, Sophie qui était Rose. mon coach sur le TEDx. Donc Sophie Rose qui fait du clown chez nous aussi, avec qui on a fait pas mal de choses. Et elle m'a dit, bah, Catherine Cabrol, elle est super, elle va te faire des photos super. Ok, je vais chez pas Catherine. fait au pendule pour chercher... Non, donc je vais chez Catherine. Catherine me dit, on se connaît depuis la maternelle, on fait des photos, tout ça, super. Et puis après, à la fin, elle me dit, bah tiens, je vais te donner je te donne un livre, je te l'offre, comme ça tu verras un peu mon travail. Et là, j'ai ouvert le livre et j'ai vu tous les plus grands metteurs en scène du monde que Catherine avait photographié avec Lars von Trier, Almodovar, enfin bon. Et là, je me dis, mais c'est quoi? C'est Catherine Cabrol? Mais comment c'est? Ah oui, non, mais c'est pas n'importe qui en fait. Et puis là, du coup, je me suis aperçue à quel point, voilà, tu étais une immense photographe et que tu as fait plein de choses et que c'était absolument passionnant. On s'est pas revus et puis à un moment donné, c'est toi qui es revenu me voir en me disant, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose parce que cette histoire de double identité du clown, moi, ça me parle avec personnage, hein, c'est comme ça que tu appelles ce... Oui, c'est comme ça que j'ai baptisé ce travail quand j'ai commencé à le faire. Moi, j'ai commencé à le faire dans les années 2000, en fait, tu vois, avec des actrices très célèbres. Mais avant, j'avais commencé à mettre en scène les metteurs en scène. Et là, les metteurs en scène, je leur ai pas demandé le double. Je les ai mis en scène dans un moment de vie. On leur disait, on veut créer des films incroyables. Moi, je vous demande un moment de vie. Je voudrais faire un film court. Ce qui est un peu ce qu'on fait. C'est un film très court. Il n'y a pas plus court. C'est une vue. Et c'est une photo. Et la logique a fait que c'était tellement évident ce que je disais qu'ils ont, allez, à 95% tous accepté. Parce que c'était... Quand tu as une idée juste, elle marche, elle fonctionne. Oui. Qui que tu sois. Ben ça va nous parler du clown, hein, tout de suite, puisque le clown, on est quand même sur cette idée de justesse. Et si c'est juste, le public ne s'y trompe pas, et le public, il va être embarqué. Et nous-mêmes, on va être embarqués. Dès qu'on va pas être juste dans le jeu de clown, de toute façon, ça va sonner faux. Et on peut rien faire, en fait, ni avec le public. Alors après, on peut mettre de la force, on peut mettre plein de choses, mais ça va pas marcher. Et du coup, cette technique, je l'ai appliquée avec des actrices vraiment célèbres, françaises, dont Marie Trintignant, Juliette Binoche, Sandrine Bonner, pas vraiment, Jane Birkin, Karine Viard, et je leur ai demandé de faire personne en noir et blanc, personnage en couleur, et d'imaginer un personnage en couleur. Et ça a marché, je l'ai vendu, la série, j'ai vendu l'idée à Paris Match, et ça a été publié en 2003, je pense, juste après la mort
de Marie Trintignant. Et on m'a dit, ah, ça c'est du people intelligent. Et c'est vrai que moi, le people pas intelligent, alors si je prends cette expression à la lettre, c'est vrai que le people pas intelligent, ça m'ennuie. Moi, j'aime bien les gens connus, mais ce que j'aime bien, c'est faire des trucs de fou avec les photos, avec la photo. J'ai plâtré Terry Gilliam, j'ai mis Lars von Trier dans l'eau, et tout ça sans trucage, hein, on y va, quoi. J'ai accroché Wim Wenders dans un arbre. Enfin, voilà, et les gens, ils ont dit oui. Chaque fois, Wim Wenders, il me voyait, il me disait « Ah, qu'est-ce que vous allez me faire encore, Catherine ?» Je dis « Non, ça va là. Non, ça va, Wim, je me calme, là, je me calme. Je ne vais pas tout le temps vous accrocher dans un arbre. » C'est joyeux de voir qu'on peut, avec une idée, avancer en étant Catherine Cabral, qui est totalement inconnue à l'étranger. Non, mais il faut être clair quand même. Hein, du coup, on a déjà ça en commun, qui est le jeu. En fait, toi, tu aimes bien décaler. T'aimes bien décaler le propos. Le clown, il va décaler malgré lui, en fait, en trouvant pile poil la justesse, mais évidemment qu'il est dans un monde imaginaire et qu'il nous embarque ailleurs. En décalant le propos, il nous ramène sur souvent la réalité ou sur des questionnements bien plus profonds qu'il n'y paraît parfois. Et je trouve que aussi cette façon que tu as d'amener les gens à jouer autrement, on va faire des photos. Puis à croire à l'histoire. J'aime bien cette idée tout à l'heure de dire que c'est un film, mais instantané, c'est une image. Une image. Ça ramène ton image, ça, elle a un passé, un avenir, mais ton film, il raconte un instant T. Tu vois, et c'est vachement intéressant de se dire, c'est quoi ton caractère, il s'est passé quoi avant, tu vois, c'est ça. Je sais que j'ai eu des discussions assez marrantes avec des metteurs en scène, et, où ils ont choisi même la mise en scène parce qu'ils étaient frileux sur autre chose, mais... Par exemple, Patrice Lecomte, je lui dis, je crois que je le voyais à l'époque, je le vois en pyjama. Il me fait, ok, et c'est quoi les situations? Je dis, soit votre femme vous a mis à la porte de chez vous, vous êtes sur le palier, et c'est comme une vision, quoi. Tu vois, et toutes vos fringues, mais voilà, vous n'avez pas eu le temps de vous rhabiller, vous êtes en pyjama sur le palier, et c'est fini, quoi. Ou chez les fous, avec votre petit nom, chez les fous, il me dit... Pour pas donner d'envie à ma femme, je préfère, bizarrement, aller chez les fous. Et on est allé chez les fous. Ils ont fait un pyjama avec son nom, Patrice Lecomte. Là. J'ai mis un fou derrière, mais c'était un copain à moi, parce qu'on ne peut pas photographier les gens sans leur accord. Et là, c'est difficile d'avoir leur accord. C'est compliqué. Et Patrice, à un moment, me disait, donne-moi les clés de la voiture. Parce que moi, je ne veux pas que tu t'en ailles sans moi, parce que moi, j'ai un pyjama à mon nom, là. Et que je vais aller à la sortie et que je vais leur dire mais je suis Patrice Lecomte, le réalisateur. Et le gardien, il va me dire ouais, c'est ça. Et moi, je suis les Beatles. C'est ça. Donc, et en rigolant, il m'a pris les clés. Il me dit on ne sait jamais que tu m'abandonnes là avec mon pyjama, avec mon nom. Donc tout ça amène à des relations et je suis toujours proche de Patrice parce qu'il a beaucoup aimé ce travail-là. Il m'a amené sur ses films à lui. J'ai travaillé souvent avec lui. Je l'ai amené dans mes lectures contre les violences faites aux femmes. Enfin, il y a toujours eu un échange. C'est bien, ça relève le niveau de la photographie à un partage avec des gens qui sont des stars, du cinéma, etc. C'est très valorisant pour la photo. Et puis en même temps, ce que tu dis là sur l'avant, l'après, c'est-à-dire c'est un instant T qui est pris comme ça. On pourrait avoir vraiment le même parallèle avec le jeu de clown, c'est-à-dire que l'impro, c'est un instant T. On voit le clown là et on a l'impression qu'il existe avant et qu'il existe après. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du travail de... le clown vient de quelque part et après il repart quelque part. Et cette photo, c'est la même chose. On peut, à partir de la photo, imaginer ce qui s'est passé avant et puis ce qui se passera après, comme si ça continuait. Et je trouve que ça... Enfin, moi, ça me fait complètement penser à l'impro de clown. Et même dans l'expérience, là, même si c'est un jeu entre vous, de dire donne-moi les clés parce que je ne voudrais pas qu'on me garde, ça amène aussi à... C'est tellement poussé à l'extrême dans toutes les cellules de mon corps que j'y crois vraiment. Mais oui, ça existe. Oui, il peut avoir peur. Oui, c'est ça. Parce que moi, je riais bien. C'était des moments où j'avais le trac quand même. J'ai fait plus de 50 metteurs en scène sur 10 ans de temps. J'ai dû trouver du financement. Tout ça n'est pas... Youpi, juste j'ai une idée. Et c'est un vrai job. Parce qu'il y a aussi ce côté financement. Ouais. Il faut le trouver. J'ai réussi. Cool. J'ai mis 10 ans. Du coup, mon livre, j'ai racheté le stock qu'ils allaient pilonner, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai racheté mes livres. C'est comme ça, je peux en offrir quand j'aime les gens. C'est une aventure qui a changé le cours de ma vie, de mes capacités à mettre en scène, à aimer l'humour, à assumer cet humour délicat. Parce que le truc gras et la faute d'humour en photo, c'est terrible. C'est un carton rouge, quoi. C'est vraiment, ça se voit trop fort. C'est à peine. C'est vraiment... exemple, Lars von Trier, il est dans l'eau, dans une rivière.
en costume, mais surtout, il sourit pas. Il est là, il n'est pas dans la rivière. La provoque, elle est là. Il y a son reflet dans l'eau. La rivière bougeait pas, il s'est mis à genoux. Il fait très froid. Mon assistant s'en souvient, parce que lui, alors Lars avait une combinaison plongée sous son costume. Mon assistant, non, on n'avait pas prévu ça. Moi, le trépied qui est au bord de la rivière et qui descend doucement dans l'eau aussi, j'ai pas fait beaucoup de vues. Mais surtout, je lui dis surtout, you don't smile. Il dit, of course. Tu vois, et là, parce que si tu fais la blague, tu tues toute la photo. Ça annule la provoque et la. Mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et en fait, il est là, mais il est dans l'eau, en costume. Donc, tous ces petits détails, on les a réglés ensemble avec son accord, quoi, évidemment. Ouais, donc ça revient à faire, mais pas trop en faire. Et donc Pas ça trop en revient à faire. cette justesse, quoi. Ouais, on comprend bien pourquoi on se connaît depuis la maternelle, en fait. Hein, tu vois, Voilà. quand tu parles, je me dis, mais en fait, moi, j'aurais pu dire exactement les mêmes phrases sur le clown, de faute d'humour, comme tu dis, Ouais. ça se voit tout de suite, c'est carton Ouais. rouge. Et en clown, évidemment, hein, faute d'humour, enfin, faute de justesse, je commence à pas être pile poil sur l'instant et j'essaye de faire la blague. C'est mort, ça ne peut pas le faire en tout cas en tant que clown et le public il va tout de suite se mettre à distance de nous, enfin, évidemment. Et je reviens, toi, sur un côté. Souvent, les affiches de comiques sont absolument pas drôles parce qu'ils essayent d'être comiques. Tu sais, Bah où ils oui, lèvent bah le oui. doigt comme ça à côté en faisant ah ah, je vais vous faire une blague. Et là, tu fais mais c'est terrible, mais t'as pas envie de voir le spectacle. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré dans le métro. J'ai dit ah raté. Hein. Et j'avais dans l'idée de faire un truc hyper triste avec des comiques quoi, tu vois, un truc mélancolique à souhait, mais trop tard. Et moi ça me fait penser à aussi ce truc là de ne pas appuyer là où justement on est attendu. On se dit le clown forcément il est Ah, drôle, il va faire des ouais. blagues et justement, enfin en tout cas au Tête du Chapeau, nous on aime bien ne pas être sur ce registre là. Et par exemple on a un spectacle qui s'appelle Tortilla Mucho où on fait une tortilla. Et tous les gens, quand on le programmait, puisqu'il a beaucoup tourné dans plein de festivals, etc., les gens nous attendaient toujours en disant ah ouais, des clowns qui font une omelette, ça va partir en live, il va y en avoir partout. Et en fait, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, l'omelette, on l'a fait nickel. On met pas une brindille d'œuf, enfin, on essaie le moins possible. En tout cas, on l'a fait super clean. Mais par contre, tout l'humour et tout le jeu va être sur la relation, sur plein d'autres choses, mais justement pas sur l'omelette, sur genre on va faire des gags et allez on va mettre de l'œuf et puis on va glisser sur l'œuf, etc. Ça pourrait être aussi un parti pris artistique. Ne pas faire la blague pour la blague, ou en tout cas pas aller chercher la blague avec des gros sabots en fait. Plus de finesse, alors bon ça peut paraître un peu prétentieux de notre part de dire on fait de l'humour avec finesse, mais en tout cas Non, avec mais de la oui. justesse, ou en tout cas on choisit une façon de se dire on n'est pas là pour faire rire à tout prix. Et si le rire vient, ça va être bien malgré nous. Oui, sans que ce soit prétentieux, il semble que c'est quand même la définition ou la différence qu'on a été amené à faire dans la saison 1 entre peut-être un peu plus le clown de cirque où là le gag est assumé parce que les gens viennent voir ça et le clown fait ça, et le clown contemporain qui est un petit peu plus dans l'instant, l'instantané. Oui, il va souvent nous faire rire parce qu'en fait, on va se reconnaître en lui Ouais. et qu'on va retrouver nos défauts, nos qualités d'humain et on va se dire ah lui, il montre au grand jour ce qu'on n'ose pas montrer et donc du C'est coup, ça. on se reconnaît complètement en lui et c'est C'est pas ça un- souvent qui nous fait rire. En fait, on rit souvent de nous-mêmes plus que de rire du clown. Voilà, c'est en pas un fait. acteur de gag, quoi. Pas du tout. Donc ça rejoint pareil pour la photo. Ce qui est drôle, c'est que souvent des gens me disent oh j'ai une idée, je pensais à toi, j'ai une idée de photo, tu vois, ils me disent leur idée, c'est une catastrophe. Ouais. Ça, je fais ah, je suis vachement embêtée. Des fois, je fais ah, super, mais ça va être difficile pour moi, tu vois. Voilà, c'est compliqué à faire en photo. Après, ça peut être une bonne idée, hein, mais des fois, c'est absolument pas photographiable. C'est pas un pipe à photographiable pour moi, Et avec voilà. mon cerveau et mes tocs aussi, Avec parce qui que on est, avec quoi. qui on est et comment on s'est fabriqué. Mais puis les gens, ils sont sûrs d'avoir de l'humour, tu vois. Après, il y a plein de formes d'humour aussi Oui, différents. Après, quand même, il y a eu cette expérience qu'on a eue oui, toutes les parlons-en. deux avec d'autres clowns qui est le sujet de l'expo permanente qu'on a au Théâtre du Chapeau. On a fait un stage clown et photo, quand même assez mémorable. Enfin, moi, j'en garde Moi, un souvenir incroyable. Et toi, Ouais. quand même, non, ça a été une expérience. Ah non, J'ai oui. l'impression. Moi, j'y étais Moi- pas, donc non, c'est j'imagine dommage, que c'est ouais. pas juste. C'est pas juste le résultat final, c'est-à-dire c'est pas juste on a pris un acteur et un clown et on a fait une photo. Et du coup, bah, racontez-moi comment ça s'est Comment passé. ça se met à toutes les étapes, j'ai beaucoup ri. Il y en avait combien? 12? Je crois qu'ils sont, non, ils sont 10. On est 10. Ouais, on a 10. On a passé un week-end. Donc, j'avais installé un studio. D'abord, la première mission, c'était de faire la photo en noir et blanc. On est passé sur le noir et blanc.
Donc c'est eux-mêmes. Et là, ils étaient tous hyper intimidés, c'est compliqué d'être soi-même en photo devant. On se connaissait pas. Non. Ici, certains étaient venus me voir à la galerie. Peut-être j'en connaissais ou pas. Non, je sais pas. Je crois qu'on se connaissait pas. crois Puis c'est vrai que c'est quand même impressionnant d'essayer C'est- d'être cette le plus photo, naturel possible, voilà. le plus simple possible en fait. Cette photo noir et blanc, pour un clown, est difficile à faire, mais même pour un humain. C'est-à-dire, rien. Ne fais rien, regarde-moi. Respire, être tranquille, et je fais en sorte que la personne soit jolie, bien éclairée, et qu'elle ressemble à la personne que je vois. Moi, j'aime bien cette photo-là. En tout cas, elle cherche pas à transformer, pas du tout. Mais en plus, c'est mon naturel, c'est-à-dire de voir les gens tels qu'ils sont et qui se disent, tiens, ah bah, je me reconnais. Ah tiens, je suis pas mal et je me reconnais. Arriver à faire ce genre de photo, déjà, c'est balèze. C'est tout bête, mais c'est balèze. Et puis aussi, j'aime bien quand les gens me disent, oh mais en fait, c'était sympa. Tu vois, ils ont peur avant, ils ont d'appréhension et ils ne savent pas trop. Puis en fait, après, ils disent, oh mais ça va, c'est passé. Bon, et là, est-ce qu'on avait fait le système de pas la photo noir et blanc, c'est pour la photo en couleur que tu as mis Oui, c'est pas pour la noir et blanc. Et puis enfin, juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est aussi que quand on est face à une photographe et qui va nous prendre en photo avec il y a quand même un petit studio, il y avait voilà des éléments de studio, de photos. En fait, on est tous un peu en panique de se dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être beau, est-ce que je vais bien ressortir, est-ce que je vais être moche, mais moi j'aime pas qu'on prenne en photo, j'aime pas me voir. C'est quoi être naturel? Et donc ça active en fait plein de choses sur à quoi je ressemble en fait. Mais en fait, la photo, tu vas ressembler à ce que tu ressembles en fait, à ce que tu es. On va pas tout d'un coup, tu vas pas découvrir quelque chose d'autre. Et ça, c'est quand même assez. Enfin moi, ça m'a interrogée sur comment ça active plein de craintes, de peur, de timidité et de fragilité en fait. D'autant que dans les photos que font beaucoup les gens ce qu'on appelle un selfie aujourd'hui, il y a des filtres en permanence, les gens essaient de se corriger, on veut justement pas se voir en fait, tel que. Et ils sont très beaux, tels que. Il y a eu beaucoup de discussions et c'était mignon et on voyait qu'ils n'avaient pas l'habitude. Donc moi j'ai un appareil photo sur un trépied et un flash et un fond. Je pense que pour le noir et blanc on a pris le mieux. Mais après, en couleur, j'avais mis un tissu. Mais là, j'ai fini cette série en noir et blanc. Déjà, on se connaissait beaucoup mieux, tu vois. C'est un vrai... je dis souvent, c'est quand même un baptême, tu vois, une communion, quelque chose de vivre ensemble. Quand j'ai photographié les gens, pour moi, c'est différent. La vie est différente. Notre rapport est différent. Du coup, ils avaient la possibilité de voir la photo quasiment... Non, on n'a pas... Ni sur l'ordinateur, ni rien du tout. Non. Juste donc l'acte de le faire... L'acte de faire et de voir ce qui se passe quand on me demande d'être... Moi, j'ai le sentiment quand je l'ai la photo, tu vois. Puis je me donne la même chose. Puis on avait 10 personnes sur 2 jours, il fallait, tu vois. Après, je les ai rassurés sur des tas de petites choses que je dis souvent aux gens. Parce qu'ils disent, j'aime pas, je suis pas photogénique, je m'aime pas, etc. Et je dis, ok, on reprend à la base. Je pense que je leur ai parlé de ça. Je leur dis, quand vous connaissez que dans un miroir, d'accord? Vous vous connaissez inversé. Quand tu te touches la joue droite, la femme qui est dans le miroir en face, elle se touche la joue gauche. Donc tu te connais que inversé. Et cette inversion n'existe pas en photo ou dans mon regard. Moi, si tu te touches ta joue gauche, je vois ta joue gauche. C'est ta joue gauche. Il n'y a pas de souci, c'est toi. Voilà, et la photo, c'est la même chose. Tandis qu'un miroir, ça inverse. Et toi, tu te connais tous les jours en te lavant les dents, en te maquillant, inversé. Donc c'est vrai qu'on a... je ne me reconnais pas, évidemment. C'est vrai que c'est évidemment, tu ne connais pas sujet, droite, gauche, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, je ne comprends même pas qu'on n'en ait pas parlé avant. Et donc, ça les rassure, je dis, tu te laves les dents, tu regardes la fille en face, et puis tu penseras à moi. Je peux faire un exercice, on se met toutes les deux devant un miroir, tu vas me trouver bizarre dans le miroir, tu vas me voir inversé. Moi, je vais me trouver normal, mais toi, tu vas me trouver bizarre. Donc, c'est déjà, si on faisait tous cette petite expérience de dire, bon, c'est cool, je suis inversée, ça veut dire que l'autre, avec son appareil photo, me voit. Il faut faire confiance au regard de l'autre. Voilà ce que je veux dire. Parce que l'autre te voit droite, gauche, normal. Et l'appareil photo fait partie. Déjà, tu sais ça, tu fais OK, c'est cool, et je dois faire confiance en l'autre. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas des photographes stupides. Ça peut arriver. Hein, et de mauvais goût, un peu sexe, un peu je sais pas quoi. Des fois, je vois des fautes de goût en photo. Franchement. Mais on peut dire non aussi. Hein, il y a le consentement. Pourtant, il y avait des photos de clowns un peu sexe. Hein. Oui, alors, mais c'est le jeu, après, c'était autre chose. Oui, après, on est passé au jeu. Oui, après, si tu veux, il y a le côté de jouer sur le côté sexy, on va dire, mais
Après, tu as des choses, des fois, en photo, qui sont très sexes et très lourdes, enfin, trop, too much, tu vois, c'est toujours cette notion de too much. Ou s'il n'y a pas d'humour, moi, ça marche pas. Nous, on s'est amusé à aller dans des directions vraiment différentes avec chacun, parce qu'après, il y a eu le personnage. Qu'est-ce Alors qu'on d'abord, fait? on a fait des impros. Chaque clown est Ouais. venu en solo en disant voilà, moi je vais faire une photo avec l'immense Catherine Cabrol et qu'est-ce que je voudrais comme photo. Ok. Donc déjà, ils ont posé comme ça, en impro total, des choses qui sont venues. Et la photo dont tu parles, voilà, c'était vraiment un grand moment parce qu'après, ça a été un moment de jeu sur une lampe halogène. Elle a fait du pole dance, quoi. Donc on s'est Sur vraiment une lampe marré, on s'est halogène. marré. Et elle a dit, moi, je veux être sexy. Et donc Catherine, évidemment, a poussé la situation. Donc elle m'a dit, ok, tu veux être sexy, on va le faire. On va assumer. Voilà, et on va assumer. Donc dis, il y a eu tu d'abord, fais. voilà, il y a eu d'abord cette première envie du clown, de qu'est-ce qu'il a envie de faire comme photo, comme ça, spontanément. Et puis Catherine, ça t'a permis aussi de voir Ouais, de un peu réfléchir. quel était Ouais. chaque personnage. Et après, on a pris le temps de resserrer chaque photo, De chercher les costumes. en fonction du clown, ce qu'il avait envie, et de toi, ce que tu en avais perçu, de comment on pouvait mettre la situation en jeu dans une autre impro où il allait y avoir la fameuse photo du clown. Il y a eu beaucoup d'échanges, tu vois. Même avant de faire la photo noir et blanc, on a parlé du sujet globalement, enfin si j'ai bonne mémoire. L'échange, c'était d'aller, un truc sexy, et quel costume, et comment tu peux le faire, et quel accessoire on a là. C'est vrai que ce petit halogène ridicule faisait effet de... Enfin, il penchait un peu, on essayait de le mettre vertical pour que ça ait une allure normale. Voilà, après, c'est beaucoup de bidouilles, la sincérité, tout ça. Et Alice a une très bonne idée, c'est qu'au moment de faire la photo, enfin avant de faire la photo, effectivement, il s'arrêtait, il parlait avant la photo et après. Là, je parle de la photo personnage. J'ai jamais autant ri en faisant des photos de ma vie, quoi, sur 2 jours. Heureusement que Tu ne pouvais pas appuyer je sur le bouton. pouvais pas faire les photos tellement il me faisait rire, quoi, parce que j'étais dans la séquence personnage. J'étais incluse dans le clown, dans la vie du clown, dans son discours. J'avais mis la situation en place, mais lui, il était à fond là-dedans, quoi. Il pouvait très bien me dire, mais je comprends pas ce que tu dis. Il comprenait pas. Et donc, il fallait que je me casse la tête pour réussir. Et bon, je voyais bien que c'était du jeu, mais il fallait que je trouve vraiment un autre truc pour qu'il fasse ce que je lui demande. C'est-à-dire que les photos qu'on a fait de personnages, on les a fait vraiment dans de l'impro de clown, qui à chaque fois ont duré bien 3/4 d'heure. Hein. Donc on avait un avant où le clown arrivait, il allait rentrer dans le studio et rencontrer Catherine, qu'il ne connaissait pas. Donc c'était savoureux, évidemment, d'avoir des clowns qui disaient non, mais de toute façon, Catherine Cabrol, tout le monde en parle, mais enfin bon, ça m'étonnerait, personne ne la connaît. Enfin bon, ça m'étonnerait qu'elle fasse des belles photos. Ou au contraire, je suis en stress total. Puis en sortant aussi. Donc de toute façon, on ne comprend rien à ce qu'elle dit. Ça m'étonnerait qu'elle fasse une bonne photo. Enfin bon, c'était drôle parce qu'ils avaient vraiment cette spontanéité. Et ensuite, Catherine, elle photographiait le clown, mais elle ne s'adressait pas à l'acteur, elle s'adressait au clown. Donc c'était vraiment une séance avec un clown. On partait du principe que c'était une vraie personne. Donc c'était super. On a eu à un moment donné un des acteurs qui avait un espèce de micro-casque, mais qui n'était pas branché, mais qui était un accessoire qu'il avait pris comme ça. Donc il a un micro-casque comme ça. Et donc il lui parlait par l'intermédiaire du micro-casque. Il disait vous pouvez répéter la question, je ne comprends pas ce que je ris encore. Et Catherine, elle était pliée au sol. Elle n'arrivait même pas à faire les photos. Mon boîtier était sur un et nous, on était en public et on regardait ça et c'était savoureux, délicieux. Moi, je riais vraiment. J'étais fatiguée. J'ai attendu 2 secondes. Mais les autres clowns qui regardaient, tout le monde, toi, tu riais. C'était un spectacle génial. Et moi, j'ai dû faire de l'impro, j'étais crevée, tu vois. Puis il a fallu revenir le lendemain. On s'est pris dans les bras à la fin, tu vois. On s'est vraiment aimés pendant ce truc-là. Ils m'ont démonté mes graves. Et moi, c'était une expérience géniale. Si j'arrive pas à rentrer par la fenêtre, à rentrer par autre chose, tu vois, je sais faire. Mais là, puis ils étaient impétueux, quoi. Puis ils résistaient, quoi. Autant sur la personne, c'était moi le patron. Là, waouh. C'était pas si facile, quoi. Mais on voit que le clown, il est quand même, il est libre. Donc, il est libre, lui, il s'encombre pas de. Alors, ok, au début, il vient faire une photo, il est très, il respecte le protocole. Oui, il est poli. Mais à un moment donné, c'est ses états qui vont prendre le dessus. Donc, si ça le met en colère, il va se mettre en colère. S'il est content, il va être content. Comme tu dis, c'est tempétueux. En tout cas, c'est très vivant, un clown, et ça va pas s'embarrasser de il faut faire ci ou il faut faire là. C'est je fais comme je le sens sur le moment, et c'est ce qui va lui donner sa puissance et sa force. Et donc, il ne s'entrave pas de ce genre de choses. Je me souviens aussi de la photo, je ne sais plus son prénom, la jeune fille qui a une perruque et la robe très colorée, Laure, et qui fait pom, ce bruit-là. Et en tirant sur ses cheveux, pour la radio, j'explique, elle a une perruque avec deux dreads, enfin de bigoudis, là,
de mèches qui pendent et elle tire dessus en me regardant très sérieusement et en faisant pompe. Et ce bruit a fait rire. Mais à chaque fois qu'elle le faisait, je lui dis, c'est ça, pompe, pompe. C'est hyper important. Et fais-le, parce que moi, je dois l'entendre. C'est pas fait semblant. Ça n'a rien à voir. Le fait de faire un bruit et de l'assumer. En photo, c'est génial. Tu vois. Si je demande à quelqu'un de crier, il faut crier, quoi. Sinon, c'est bidon. Ça se sent très vite, le côté. Tu le dis, tu le fais. Ouais. Moi, j'ai admiré aussi la façon dont tu les poussais sur la justesse. Enfin, et on voit bien qu'à un moment donné, c'est cette rencontre avec la justesse que toi, tu vas capter avec ta photo, enfin, et ton appareil. Et c'est pile poil le moment où le clown, il est absolument juste. Et ça, tu as une capacité absolue de, malgré que tu étais en boule en train de te marrer, à chaque fois, tu as capté. C'est pour ça que ces photos, elles sont absolument extraordinaires et que tous les gens qui rentrent au local ils disent « Oh là là, ces photos, tout le monde les regarde, tout le monde les admire. » Elles sont exceptionnelles. C'est l'instant, il est tellement juste parce que tu as su pousser le clown là-dedans et tu as su aussi déclencher juste au moment où on y est, quoi. Elles sont clowns. Bah oui, c'est ça. Elles sont clowns. L'importance du son, c'est énorme. Tu vois, moi, je dois vraiment appuyer au pompe. Et si elle le faisait bien, je le faisais bien. Il faut être un peu concentré quand on fait des photos, tu vois, sur des détails techniques. Mais c'est pour ça que je suis sur un trépied. Puis en plus, il n'y avait pas de surprise. Il y a une lumière à fond. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai dû respirer pour retrouver mon calme. Oui, puis c'est aussi c'est là où on voit l'expérience, hein, c'est que ça bouge. Enfin, un clown, c'est hyper vivant. C'est-à-dire que les clowns, à aucun moment, ils ont pris la pause pour faire la photo. Ils ont vécu leur vie en impro. Et oui, après, j'ai dû les arrêter quand même. Oui, tu les as arrêtés, mais je veux dire, peut-être qu'ils se sont suspendus dans le jeu, ils ont fait des suspensions pour que la photo ait le temps de la prendre, mais à aucun moment tu as coupé le jeu. Enfin, ils ont tout le temps été dans le jeu et c'était pas à un moment donné on prend une pause pour la photo, on continue de jouer et on suspend le jeu pour que toi tu puisses la prendre la photo. Ils ont compris le chemin en tout cas. Ils n'allaient pas tous azimuts puisqu'ils comprennent mes impératifs de technique, c'est-à-dire il y a une mise au point, il y a un cadre, il y a une lumière, donc il faut que tu restes là, quoi. Tu vois. Et j'ai dû les convaincre, j'ai dû être convaincante, quoi. Non, puis tu cadres, oui, on voit que tu fais autorité, mais avec toute bienveillance et gentillesse, et c'est vraiment comme ça que tu les amènes au meilleur d'eux-mêmes, en fait. Très intéressant, ça. Au vu du résultat, parce que moi j'avais vu que le résultat, c'est intéressant d'entendre ça. Se dire, c'est ça qui fait la magie de ces photos, je pense. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment spécial. C'est justement pas figé, alors qu'on a dit tout à l'heure, c'est un instantané. Et du coup, ça rejoint cette idée de, c'est un microfilm d'une image. Parce qu'on voit ce mouvement, on voit cette présence. J'ai appris quelque chose qui me marque encore, que j'utilise souvent dans plein de choses que je fais. Tu disais, un bon photographe, c'est pas celui qui prend 350 photos, genre tac tac tac, il prend plein de photos, puis après il va choisir parmi les photos la meilleure. Non, c'est toi tu prends je sais pas combien, mais tu en prends peu en fait. Et après, quand tu nous as fait des propositions, que tu as proposé personnage, tu nous as pas proposé 50 photos et on choisit la meilleure. Non, tu nous as proposé une photo de chaque et quand tu avais vraiment un doute, c'était 2, mais ça a été rare. Donc le choix était déjà fait. Donc il y a vraiment aussi un vrai parti pris. Et je trouve que ça ramène complètement au travail du clown, dans l'impro, etc. L'acteur, il doit faire des choix. Il a plein de possibilités, mais il doit faire des choix pour faire avancer le jeu, pour faire avancer l'histoire, pour faire avancer l'impro. Plus on fait, on explore toutes les possibilités, plus on se perd, On prend un fil et on déroule. Suivre sa piste, quoi. Sa piste. Oui, c'est un cadre. Mais c'est vrai qu'avant de venir au week-end, je savais dans ma tête personnage, pas les personnages, on les avait pas travaillés du tout. Et par contre, le fait de faire la personne, pour moi, c'est très enrichissant parce que je connais la partie vulnérable, la partie fragile de l'autre. Et là, je le rassure. Il y a un échange qui est plus dans ce sens-là. Et c'est hyper important, cette photo en noir et blanc aussi. Et oui, cette énergie que vous mettez dedans, là, on parlait toutes les deux. Du coup, ce projet, il va évoluer, il va donner autre chose. Oui, on a un immense projet ultra ambitieux. Oui, c'est dire. Ouais, là, on sort du théâtre, on va dans la ville. Dans la France ou juste la ville? La ville, Bordeaux. La ville. Alors, on prend Bordeaux en premier, mais après, on peut aller, tu veux, New York. Mais, moi, New York, j'aimerais bien, franchement. Ouais, c'est bien, New York. J'aime bien cette ville. Mais voilà, c'est de sortir le clown dans la ville et de faire personnage, pareil. Il faudra qu'on fasse une photo en noir et blanc toute simple. Pas forcément dans la ville, c'est neutre. La photo noir et blanc, c'est un fond simple, c'est pas... Et dans le décor de la ville et donc de la vie, faire une photo mise en scène d'un clown ou d'une clown, voilà, et de la réfléchir bien avant sur la situation et dans des situations de la vie, et cette fois dans un décor. Ça a l'air génial. Et après, l'idée, c'est que ce soit une exposition
Dans la ville. Qui soit mise d'ampleur dans Ouais, la ville de dans la Bordeaux pour... Enfin, le premier message serait en tout cas de dire les clowns contemporains sont parmi nous et ils nous Ils sont invitent partout. à penser. Faites à attention. Faites attention. Faites attention. Il nous invite aussi à repenser le monde en fait, parce que le clown il nous interroge et en fonction de la situation de vie ou de ville qu'on va choisir, ça va dire quelque chose et chacun pourra s'emparer de cette situation pour, je sais pas, se questionner, répondre à des choses ou en tout cas décaler le propos. Voilà, moi, j'aime bien les décors aussi, quoi. C'est sympa à vivre. Là, on a avancé sur les situations. Il faut trouver des partenaires et on va y aller, quoi. On a mis un peu de temps là, mais parce qu'il y a eu des tas de choses au milieu, là. Oui, mais pour les est metteurs en bien scène, t'as mis occupés. 10 ans, donc J'ai mis 10 ans. voilà, en même temps, faut y aller tranquillement. Hein. L'art prend du temps, on le sait. C'est comme ça. Mais oui, c'est ambitieux et c'est joyeux comme projet. Et puis ça, oui, ça aussi, pardon, c'était aussi ça qui nous plaisait, cette joie. Le clown, c'est exaltant, c'est joyeux, c'est drôle. Enfin, par les temps qui courent, finalement, on a besoin d'être embarqué par quelque chose de joyeux, qui est léger, spectaculaire, qui voilà, nous met des paillettes dans les yeux aussi un peu. Ouais. Et avec humanité, avec une énorme humanité. D'apprendre le décalage, en fait. Et donc d'y mettre beaucoup d'humanité. Mettre en avant, moi, ce que j'ai découvert, c'est ce clown d'aujourd'hui, quoi. Ce clown que tu appelles contemporain. Tout un univers où tu te dis, mais il faut qu'on fasse tous du clown, quoi, pour aller Bah bien. là, moi, je peux que Ouais. valider ça, non? Bah oui. Oui, je suis d'accord. Ouais. Alors, moi, j'en fais pas encore. Là, en faisant le. Ah, Non, on va je, y venir. je crois que j'en ai fait. Tu vois, ma partie participative d'échange, je pense que ce jour-là, j'étais au max de mes capacités de clown. Mais moi, je suis quand même une observatrice, tu vois, non? Bon, j'y vais d'où? Mais bon, Un clown invisible. je du suis un coup, clown hein. invisible. Voilà, vous ne le savez pas, mais je suis invisible. Voilà, merci beaucoup. Parallèlement, mais c'est pour autre chose, mais je me suis mis à chanter dans un groupe et ça me fait du bien aussi dans la façon de me montrer. Je suis un petit peu moins invisible. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'importe. Mais quand je vois les clowns, pour moi, c'est l'étape au-dessus. Après, je me dis, il faudrait que ça soit remboursé par la sécurité sociale, quoi. Tu vois, un stage de clown, waouh, ils sont top tous celles et ceux-là qui y vont, là, je les admire. Et puis, je trouve ça bien de faire quelque chose avec eux, là, avec eux tous. Et bon, avec Alice. Hein. Alice serait pas là, je serais peut-être passée à côté ou pas, mais parce que ce côté, enfin, personnage, je l'ai fait avec des acteurs, des actrices très célèbres, des jeunes acteurs aussi. Je l'ai fait avec des jeunes d'un foyer, juste pour jouer et les mettre devant un appareil photo. Et avec les clowns, là, je dis waouh, ça me fonctionne terriblement bien, mais c'est cette rencontre. Mais c'est peut-être, c'est pas un hasard, on va dire. Et bon, moi, personnage, je pense que c'est un toc. Tu vois, on va dire ça. C'est un truc qui est venu dans ma tête il y a plus de 20 ans en me disant je veux approcher les gens en faisant ça. C'est quand même bizarre de se dire je veux t'approcher en noir et blanc et en couleur, tu vas me faire un truc un peu dingo, d'accord? Et que les gens disent oui. Et les journaux ont dit oui. Les actrices, Binoche, elle a dit oui, je l'ai accroché dans un arbre, Binoche. Donc vous avez ça en commun, toutes les deux, moi j'ai envie de dire. Ouais. C'est cette énergie, parce que je l'ai déjà beaucoup entendu au sujet d'Alice et de Pénélope, c'est une énergie qui fait que la porte s'ouvre et on ne peut pas la refermer. Quand on sent avec le cœur quelque chose qui nous touche, quoi. Parce que la façon de faire du clown, le clown contemporain, il y a plein de gens qui font du clown contemporain et on a tous nos couleurs, notre façon de faire, etc. Je pense qu'au Théâtre du Chapeau, on a une vraie couleur, une vraie façon de l'affirmer, ce clown contemporain, qui ne correspond pas forcément à tous les autres gens qui font du clown contemporain. Ta façon de faire de la photo et notre façon de faire du clown, ça match, quoi. Ça match vraiment. Peut-être que tu serais dans une autre compagnie de clown contemporain, ça matcherait peut-être pas autant. C'est pas avec n'importe quel photographe qu'on fait ce travail-là. Enfin, je veux dire, c'est bien parce que c'est toi et c'est bien parce que, je sais pas, on parle la même langue, on a quelque chose vraiment commun sur, sur le projet et de ce qu'on en dit et de ce qu'on en vit en tout cas. De ce que vous montrez et de ce que moi je perçois. Moi j'ai l'impression qu'en fait ça me fait penser au LinkedIn. Je me dis c'est pas un LinkedIn, c'est un TDC Ligne. Et en fait je rencontre des gens, je me dis ah bah en fait ils ont tous des points communs. Finalement tout le monde se ressemble, mais chacun avec son univers et ce qu'il rapporte ou ce qu'il a en commun avec le clown contemporain du coup. Oui, mais c'est pour ça que les Clowncast by TDC, c'est l'écosystème du Théâtre du Chapeau qui vient parler du clown contemporain de plein de façons différentes et c'est donner la parole à tout l'écosystème et on voit qu'il est large en fait, cet écosystème du Théâtre du Chapeau. Je voulais juste préciser que ce projet photo, il va se faire
quand il va se faire, quand on va trouver des partenaires. Donc appel aux mécènes, bien sûr, hein, si vous n'avez pas quoi faire de votre argent. Vous avez envie de mécéner ou de porter ce projet-là. Il va se faire avec ce qu'on appelle l'atelier pratique au Théâtre du Chapeau. Donc c'est vraiment la garde rapprochée, on va dire. On est 14 et on se réunit une fois par mois. On travaille ensemble, on improvise, on recherche, on explore, on expérimente. Ça nous permet, nous, aux professionnels de la compagnie, de chausser notre nez, d'improviser, etc., de garder cette pratique et puis aussi d'intégrer un peu plus d'autres personnes. C'est des gens qu'on choisit dans la compagnie, qui ont déjà un parcours assez important chez nous. Voilà, donc ça s'adresse à ces clowns-là. Je viens de réaliser que j'ai les mêmes initiales que clown contemporain. C'est vrai. Je pense que pour l'instant, j'ai plus à apporter en vous photographiant qu'en étant clown. De toute façon, il n'y a pas d'obligation d'être clown, mais en tout cas, c'est sûr que le clown contemporain, pour moi, et on en a déjà discuté, est une révolution, une vraie révolution. Hyper puissante et douce. J'aimerais bien y participer, justement. Bah, tu y participes. Oui, ça y est, t'es un pied dedans. Hein, oui, non, c'est sûr. Je serais plus utile comme ça. Bah, pour terminer, est-ce qu'on peut avoir ta définition, à toi, du clown contemporain ? C'est le clown d'aujourd'hui, quoi, qui est dans la société et qui fait du bien. J'ai redécouvert le clown. Je l'ai compris tout de suite, par contre. J'ai compris tout de suite son utilité. En voyant les cours et tout, j'ai ah ouais, mais c'est ça. Ouais, ok, c'est cool. Et c'était la solution. C'est ça maintenant. Et donc c'est le clown d'aujourd'hui. Et dans la vie, dans nos problématiques à nous et avec des gens normaux, c'est cool. C'est cool. On va finir là-dessus. Bah oui. C'était une vraie discussion. C'était les Clowncast by TDC. Non, c'est moi qui dis by TDC. C'était les Clowncast by TDC. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Rire garanti. Quoi ? Voilà. Drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.Théâtre du Chapeau. Des spectacles, des interventions live, une école de formation à Bordeaux. Une expérience à vivre. Big Clown or not to be. Bon, ben allez sur le site et puis... Oui, après en même temps, intervention, formation, une école voilà. à Bordeaux. Faites votre expérience.